En ce moment sur franceinter.fr, O-L-I. Oli, la série de podcasts originaux pour vos enfants, revient avec de nouvelles histoires. Bonjour, je m'appelle Zeb. Catherine Pancol, Chloé Delour, je suis Alice Zeniter, Alex Vizorek. De nouveaux auteurs prêtent leur plume et leur voix à France Inter et vous racontent des histoires originales à écouter en famille le soir avant d'aller au lit. Il était une fois. Au lit, à télécharger sur franceinter.fr J'aime les histoires. et sur l'application mobile France Inter. MMA Business Entreprise, exclusif. Avec l'assurance santé MMA, les dirigeants sont bien couverts et avec l'assurance revenu pro en cas d'arrêt de travail, leurs revenus sont protégés. Dans les conditions et limites du contrat. France Inter aime Amir. Le premier album de Tamino. Bonjour, c'est Tamino. Je crois que j'ai réussi à faire exactement l'album que je voulais et avec beaucoup de sincérité. Concert complet à Paris au Café de la Danse le 19 novembre. Date supplémentaire le 6 mars à la Cigale. Retrouvez Amir, le premier album de Tamino, Dans le programme musical de France Inter. et sur franceinter.fr. 17h09 sur France Inter. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir Alexis Demeyer. C'est Alexis Demeyer. Merci de nous avoir donné l'heure. Avec et plaisir. accessoirement des informations. Et je vous dis à demain. Merci Allez. d'exister, Alexis. À demain Bonne Alexis. Salut les amis. Salut Je Charline. suis hyper fière. Aujourd'hui, on reçoit Eduardo Makarov et Christophe Muller. Ah bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit de ça, Augustin Trapenard Ah bah c'est pas d'un boomerang ça, hein. Il fait moins le malin, monsieur Culture. là. Ouais. Rappelle-nous un petit peu pourquoi ils viennent, Ricardo et Stéphane. Pour Plaza Francia, cette fois-ci, c'est leur groupe avec Catherine Ringer. Ouais, évidemment, bien sûr, Catherine ouais. Ringer, la compagnie créole, bien sûr. Mais Quoi les Rita Mitsuko, Ouais, vous les êtes Rita des Mitsuko. truffes en musique. Oh. Mais vous vous rendez pas compte, c'est les créateurs de Gotham Project, c'est la super classe. Ah bah, carrément la classe, On ouais. reçoit les créateurs de Batman, alors en plus le nouvel Hein album. Gotham, pas Gotham. Non mais rappelle-toi ça. Ça vous connaissez quand même. Ouais, Apparecio, ouais. Oui, ah bah voilà. Alors le Ouais. nouvel album, ça s'appelle Plaza Francia Orchestra. Ils sont en tournée avec Catherine Ringer. Mais attends, parce que je comprends pas, du coup, c'est qui l'invité? C'est Catherine Ringer ou c'est Batman? Oh, attends, mais c'est de pire en pire. Ah Ça ouais. va. Bon, écoutez, les gars qui viennent, là, ils ont popularisé le tango dans le monde entier. Et vous me demandez qui ils sont? Non, mais j'abandonne. Non mais oh Ça Charline, va, c'est-à-dire que le tango, c'est pas non plus notre grande Ah, spécialité. je ne vous entends plus, je vous écoute plus. Moi, je prépare mon là, interview ouais, dans c'est mon bon, coin. Alors, messieurs, le poète et compositeur Enrique Santos Discépolo a défini le tango comme suit. Le tango est une pensée triste qui se danse. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, Eduardo Makarov? Oh, la leçon qu'elle va prendre Ouais. avec Manzoni. Là. Ah, les deux, là. Et vous allez finir sur Rire et Chanson si ça continue. Enfin, que sur Rire. Bah. Et encore, faudrait que vous soyez drôle. hein. Ça va, voilà. Enrico Marcos Rispolopo a dit Charline Vanhoenacker, c'est une pensée obtuse qui s'échappe. Una pensamento obtuso che escapa. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'écoute de la radio fabriquée par une belle bande d'abrutis au service de la honte de la République. Et voici les 3 actualités que nous allons pourrir jusqu'à 18h. Le Brésil est une jeune démocratie. Sa constitution a seulement 30 ans et malgré le souvenir encore frais de la dictature militaire, l'extrémiste de droite Jair Bolsonaro est favori de l'élection de dimanche. Que vont devenir les femmes, les noirs, la gauche et les homos? Si vous parlez, on va vous fusiler. Si vous ne parlez pas, on va vous fusiler aussi. Les tests ADN sont en vente libre aux États-Unis. Il suffit de cracher dans un tube pour savoir d'où viennent vos aïeux et éventuellement si votre père est bien votre père. Je t'assure que cette personne m'a bien affirmé que tu étais noir. Paris est la 2e capitale du tango et partout en France, la presse régionale se fait l'écho du succès des cours de tango qui attirent les amateurs. J'adore danser. Et les gens refusent de danser avec moi, soi-disant parce que j'ai des grands pieds. Mon partenaire, bien qu'étant renversant, danse plutôt le slow, c'est Alex Vizorek. Mais c'est pour être plus proche. Bonjour Charline Vanhoenacker. Écoutez, vous êtes dans la belle équipe, sachez-le. Autour de la table, à 17h20, c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui. C'est la première fois en 2 mois qu'il vient à l'émission sans qu'un grand nom de la chanson française ne décède. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai parlé de nos invités, bien sûr. Vous êtes bien placé pour ça. 17h30, celui qui met l'accent sur l'absurdité du monde, mais pas n'importe lequel. L'accent de Franche-Comté, c'est vous, Guillaume Meurice. C'est bien vrai, c'est moi, je traîne les mots un peu comme ça. Je vais vous parler glottophobie aujourd'hui.
Je suis allé voir des gens qui ont des accents, notamment un Québécois qui garde un beau souvenir du passage de Charline à Montréal. Elle était super bonne. Ouais. Ah bah bravo, c'est élégant, bien. Et enfin 17h40, celui avec qui on s'entend très bien, puisque tous les gens lui demandent le 06 de sa fille, et moi je suis le seul à lui demander le 06 de sa mère. C'est vous, Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour. Vous l'embrasserez de ma part. Oui, tout à fait. De quoi on va parler? Je vais vous prouver que it takes two to tango. Très bien. Et voici ceux qui occupent le perchoir de notre assemblée. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Peut-être en chœur, vous êtes. Plaza Francia Orchestra. Oh yeah. Et allez, moi, c'est ça ou pas? Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Check programmation. Alors, comme le dit le poète et compositeur Enrique Santos Discépolo, le tango, est-ce une pensée triste qui se danse? Ouais, Eduardo. Oui, c'est une définition d'un grand poète, donc c'est une définition très poétique. C'est pas si exact, on va la prendre comme ça. Et je crois que c'est Sacha Guitry qui se demandait plutôt pourquoi cette danse se dansait à la verticale et pas à l'horizontale. C'est plus pragmatique. C'est un peu faire l'amour à la verticale, c'est ça le tango? Ça peut l'être. Et donc, moi qui n'y connais rien, pourquoi triste alors? Pourquoi il dit ça le poète? Il y a un contenu très émotionnel et nostalgique dans la poésie du tango. Et aussi dans la musique. Donc, on a inventé ça. Eduardo et Christophe de Plaza Francia Orchestra, où collabore bien sûr Catherine Ringer. Il y a aussi Loura, une chanteuse capverdienne, et Maria Muliterno, qui est argentine. Alors, orchestra, ça veut dire que par rapport au premier album de Plaza Francia, quelque chose a changé. Quel est cet orchestra? En fait, l'idée, c'était de s'inspirer de ce qu'on appelle les orchestres típicas, les orchestres typiques plutôt des années 40, 50, qui sont des orchestres pour faire danser. Et on avait avec du bandoneon, j'imagine. Plusieurs bandoneons, plusieurs violons. Il y a plusieurs formes, il y a des livres dessus, comment exactement doit être une orchestra típica, mais bon, il y a plusieurs formes. Et nous, on a trouvé un orchestre à Paris, de jeunes tangueros parisiens. L'orchestre s'appelle Taxi Tango 21e siècle. C'est mené par Pablo Gignoli. Et on a en fait intégré cet orchestre à nous. Et c'est notre invité principal en fait du disque. Après le premier disque avec Catherine Ringer qui était plus autour de la chanson, la tango canción. On avait envie de changer, d'amener quelque chose de plus dansant, peut-être aussi dansant pour les danseurs de tango, mais aussi pour tous les danseurs du monde. Et cet orchestra, il joue un peu aussi avec les codes du tango, comme vous. Est-ce qu'ils font partie de vos disciples? On ne va pas dire des disciples, mais c'est un orchestre de jeunes tangueros qui font du vrai tango. Et en plus, quand elle est toute seule, l'orchestre, l'orchestre, c'est masculin. Hein. Attention, très bien. Faisons bien les Français. Et ils font d'acoustique. Nous, on a intégré à notre façon de produire le tango d'une façon plus moderne, électronique, avec l'électronique et avec notre modernité technologique. Mais on est basé sur le tango argentin, le vrai tango argentin. On a bien incorporé tous les codes, on connaît ça, on aime ça, le tango. Qui par rapport au tango finlandais est beaucoup plus... C'est moins raffiné. Vous connaissez la définition du tango finlandais? Non. C'est un mélange de romance russe et de musique de marche allemande. Voilà, ça donne envie. Ils touchent leur bille quand même. André Manoukian. Là où Eduardo a raison, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'il y a des guerres du tango qui existent en Argentine même. Piazzolla était excommunié des tangueros parce qu'il disait de lui que c'était pas le vrai tango qu'il jouait, et lui il leur répondait qu'il jouait comme des baltringues, quoi. Donc il y a quelque chose. Boubacaris du tango. Exactement, voilà, c'est ça. Il a fallu une commission pour les réunir tous ensemble pour qu'ils se mettent un petit peu d'accord, parce que comme Piazzolla était le plus connu, mais qu'il était excommunié dans son. Non, mais on plaisante pas avec le tango. On les connaît aussi. On les connaît dans la rue. Alors il y a une chanteuse. On les connaît dans la rue. Oui. Ah oui. Il y a une chanteuse donc argentine, il y a Loura qui est capverdienne avec il y a un peu d'origine africaine dans le tango. Tout à fait, le Cap-Vert, c'est une partie de l'Afrique. Ouais. Et donc effectivement, il y a des origines, même le mot tango est un mot africain. Donc le tango, c'est un peu comme le jazz, c'est la rencontre entre les Européens qui sont venus en immigration en Argentine.
et les Afro-Argentins. Et avant de poursuivre en musique, Catherine Ringer, qu'est-ce qui fait que une Française, elle arrive à se fondre dans le tango et pour ce résultat de Plaza Francia Orchestra? Je pense pour elle que c'était assez naturel. En fait, il ne faut pas oublier que la Marcia de Marcia Baila était une Argentine. Je pense qu'elle a eu depuis très longtemps des connexions avec les Argentins très forts. Et quand nous, on cherchait des chanteuses à l'époque, en fait, pour l'album de chansons qu'on voulait faire, et on a pensé à elle. On a voulu faire que 2 chansons. Une fois qu'elle a commencé à chanter, c'était une sorte d'évidence. Elle est tellement douée, elle était tellement douée aussi pour les accents. On parlait des accents tout à l'heure. Parce qu'elle chante en espagnol argentin, sans le parler, donc uniquement en chantant. Oui. Donc voilà, une oreille extraordinaire. On va écouter ça présenté par André Manoukian. Et vous serez à la Cigale à Paris le 27 novembre avec ce nouvel album Plaza Francia Orchestra. Et en attendant, un petit Arthur H. C'est Eduardo Makarov et Christophe Muller de Plaza Francia Orchestra. Les anciens de Gotham Project qui sont avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. En attendant, Arthur H. Nosferatu. Affamé de toi, j'absorbe ton être et me délecte de ta chair offerte. Donne-moi toute ta substance, deviens peau remplie de vide, traversée par le néant. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime, festin gourmand. Nosferatu, ami mortel. Nosferatu, amour cruel, cruel. Oh Nosferatu. Assassine dans un délice onctueusement rouge. Tu blanchis sur ma puissance décuplée. Une dernière goutte de sang et je disparais, laissant le goût amer de mes crocs dans ta jugulaire. Je suis l'infâme, l'irrespectable, suceur de sang. Je suis l'ennemi, nuit infinie, vampire du vent. Je suis le crime, instant sublime, festin gourmand. Nosferatu, ami mortel. Nosferatu, amour cruel, cruel. Il est 17h21 à Bâle, il est midi 21 à Buenos Aires. Eduardo et Christophe de Plaza Francia sont avec nous jusqu'à 18h. Ils seront à la Cigale à Paris avec Catherine Ringer le 27 novembre. Et puis ils sont en tournée dans toute la France. Ils seront à Plaisir le 9 novembre à l'Espace Coluche. Mérignac, Blagnac, Annecy par exemple le 9 mars. Ou Mulhouse le 8 juin. Ah, c'est parce qu'il y avait un 8, j'avais envie de le dire. Et qui pour entourer Plaza Francia? Que les meilleurs, André Manoukian bien entendu, ouais. Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot. Et l'actualité. Évidemment. Las noticias. On y va. Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Le journal de presque 17h17. Je ne sais pas nager, je me dois. Et on commence par les titres. Mediapart révèle la relation extra-professionnelle de Jean-Luc Mélenchon avec Sophia Chikirou. Et oui, et donc quand il s'est adressé au procureur, il aurait dû être plus précis. Il aurait dû dire « Personne ne me touche, sauf Sophia Chikirou !» Le négationniste Robert Forisson est mort à l'âge de 89 ans. Pardon, non, il n'est pas mort à l'âge de 89 ans. Comment ça, il n'avait pas 89 ans? Non, je refuse de croire qu'il a existé et qu'on me prouve le contraire. Très bien, des brèves alors. Oui, pour faire plaisir à Jean-Luc, puisque les brèves, c'est du journalisme d'abruti.
Mediapart a donc révélé la relation de Jean-Luc Mélenchon avec sa conseillère en communication. Et oui, en fait, Mélenchon, c'est l'exact inverse de François Fillon. Ah bon ? Fillon, en plus de coucher avec Pénélope, on a découvert qu'ils étaient censés bosser ensemble, tandis que Mélenchon, en plus d'être censé bosser ensemble, on a découvert qu'ils couchaient avec. En tout cas, très énervé, Jean-Luc Mélenchon a donc achevé sa semaine en qualifiant les journalistes de France Info d'abrutis et en appelant à les pourrir. Oui, alors c'est une exclusivité par Jupiter. On a recueilli la réaction d'un journaliste de France Info qui souhaite garder l'anonymat, mais qui tient à s'adresser à Jean-Luc Mélenchon dans un langage qu'il comprend. Ne me touchez pas! Je suis une personne sacrée, je suis un journaliste. Oui, merci pour cette... Liberté de la presse, la liberté de la presse, c'est moi. Voilà, c'est ce que Jean-Luc a bien entendu. Et de dire aussi qu'il y a beaucoup d'abrutis à Inter. Il n'y en a pas qu'à Info, parce que c'est important de... C'est vrai, on en croise. Hein. On peut fournir la liste sur Demordi. Une enveloppe timbrée. Allez, en parallèle à cela, notons que la députée LREM, qui avait fait une proposition de loi contre la glottophobie, elle a finalement déclaré que c'était une pique humoristique. Et oui, grosse euphorie depuis chez les retraités, qui espèrent apprendre que la baisse de leur pension était aussi une pique humoristique. La République en marche, toujours, avec Christophe Castaner, qui annonce vouloir supprimer la protection à vie de ses prédécesseurs, donc tous les anciens ministres de l'Intérieur. Et c'est pas gentil pour Manuel Valls, qui, selon les derniers sondages, risque de prendre une belle branlée à Barcelone, et il sera pas protégé. International, affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste assassiné, l'Arabie Saoudite évoque une erreur monumentale. Eh ouais, oui. Mais c'est idiot de dépenser autant de milliards à acheter des armes pour finalement se débarrasser du dissident avec une scie à eau. Hein, c'est Revenons en France avec cette image qui a beaucoup choqué de cette professeure mise en joue par un élève à Créteil. Le lycéen de 16 ans qui a braqué une arme factice sur sa prof est mis en examen pour violence avec arme sur enseignant. Ouais, et c'est con parce que le jeune était bien parti pour nous faire une petite carrière à l'Alexandre Benalla. Et c'est une façon lui de trouver. Oui, non, notons que le savoir est une arme, mais visiblement la connerie aussi. Allez, une page d'essai avec le négationniste Robert Forisson qui est mort à l'âge de 89 ans. Il est mort à Vichy. Oui, l'info aurait été parfaite s'il était décédé d'une fuite de gaz, mais... Alors, écoutez, il y a des gens qui sont peut-être intéressés par cette info. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont très intéressés. À la rédaction du journal Rivarol, c'est l'équivalent du décès de Benjamin Biolay pour les Inrocks. Hein, on en est là. Il y a des brèves. De brève, Éthiopie, des médecins extraient plus de 120 clous de l'estomac d'un patient. Alors déjà, qu'on arrête de dire qu'il mange rien en Éthiopie. Ça n'a rien à voir, Alex. Apparemment, le patient souffre d'une maladie mentale. Ah alors c'est normal. Il était complètement marteau. C'est pour ça qu'il mangeait les clous. C'est marrant, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et la dernière, Calvados, il agresse son voisin qui regarde du porno trop fort. Il faut pas lui en vouloir parce que ça rend sourd à force quand on arrive. Merci Alex. Plaza Francia est avec nous. Eduardo et Christophe sont là et on va aborder avec vous ce premier sujet. C'est le Brésil qui s'apprête à élire dimanche un ancien militaire, le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro, alors que le pays est encore une jeune démocratie et que le souvenir de la dictature militaire est encore frais. Bolsonaro s'est choisi un vice-président, ancien général de l'armée. Donc il est possible que dès la semaine prochaine, le Brésil danse au pas. Vous êtes du vomi. Vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branleman végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Tas de punaise, est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef. Mon cul, je n'entends rien. Chef, oui, chef. Samba Full Metal Jacket revisité grâce au mixage d'Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. La dictature, c'est mieux au soleil. Alors, nous avons avec nous un Argentin et un Suisse. Est-ce que face à cette élection et l'arrivée de l'extrême droite au Brésil, la crainte chez chacun de vous deux est la même? Plus pour l'Argentin, du coup. L'Argentin. Géographiquement. Oui. Géographiquement, évidemment, moi je suis latino-américain. Mais... Non, en fait, ce qu'il y avait de mieux l'Argentine, c'est que c'était le voisin du Brésil, quoi. Mais peut-être ça risque de changer maintenant. Ça, c'était ma propre blague. Moi, je l'ai dit sérieusement. J'ai tiré tout de suite, vous avez vu, tout de suite. Eduardo, faites une blague sur les Suisses pour vous venger. Non, mais je l'ai dit, non, j'adore le Brésil, c'est un grand pays, effectivement, c'est un
un triste carnaval, un carnaval tragique. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Si on va parler politique sérieusement ici, non? Ça arrive. Ça arrive. Carnaval tragique à Rio, c'est une bonne une pour un prochain Charlie Hebdo. Oui. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on sentait arriver, vous qui connaissiez du coup bien les lieux, non, les pays. C'est vraiment bizarrerie. Bon, mais en ce moment, l'humanité, elle est très bizarre un peu partout. Hein. Aussi en Europe, il faut s'attendre, je crois, pour parler politique sérieusement, des événements bizarres. Déjà, la droite extrême, elle monte. Il y a des nazis en Allemagne qui sont rentrés au Parlement. Donc c'est... Oh, l'Argentin. On peut le Vous allez voir. Il y a des ponts, il y a des liens. Et l'Argentine qui vit une crise interminable, est-ce qu'elle pourrait céder aux sirènes du populisme aussi? Là, vous avez un libéral de centre droit, parfois un peu limite, non? C'est la droite pure et dure. C'est vrai, on va parler de politique sérieusement. Bon, là, en Argentine, les moments, c'est très dur. Il y a eu, disons, ce que certains journalistes appellent le populisme, mais c'était un gouvernement plus distributif, qui était le gouvernement péroniste de Kirchner. Et après, par des élections aussi, comme Bolsonaro, il y a eu un mec de droite dure, qui n'est pas exactement la droite ultra-droite, mais c'est un libéral qui à l'époque appuyé les militaires, etc. etc. Le tango, c'est une danse contestataire? Je dirais en ce moment une musique contestataire en tout, parce que le tango, c'est une danse, une musique, mais aussi c'est l'expression culturelle du peuple argentin. Donc il y a la littérature, il y a même une façon de marcher, de parler, de respirer, il y a la peinture, le cinéma, tango. Et tout ce mouvement couvert par le tango, c'est contestataire? Pour nous, revendiquer ça, il y a un peu de militance des contestataires. Quand je vois les gens danser aujourd'hui partout dans le monde, beaucoup de jeunes aussi, il y a un petit côté résistance, je trouve. Enfin, quand je les vois, c'est tellement presque un contre-courant. Enfin, ça donne ce côté un peu résistance. Et vous parliez tout à l'heure d'Eddie Sepolo. Lui, dans le poète, dans ses poésies, dans ses paroles, c'était un peu une sorte de punk à l'époque. C'était un peu l'équivalent. Donc, dans l'histoire du tango, il y a quand même aussi eu un côté assez trash. Et puis, c'est la danse et la musique un peu plutôt des voyous en Argentine. Ici, ça paraît très très chic. Non, ça commençait comme ça, mais comme le rap ici aux États-Unis. Mais après, c'est la musique de tout le monde, de toutes les classes sociales. Mais c'est vrai que le tango a eu les lettres de noblesse. Et il s'est trouvé ici à Paris, quand il y a eu la réussite à Paris, mais bien au début du XXe siècle. Une question que j'ai envie de vous poser par rapport à la danse. Dans Danse avec les stars, vous êtes pour qui? Moi, je suis pas pour Fauve, toujours pour Fauve. Parce qu'on a fait un clip avec elle. Voilà, je savais qu'il y aurait une réponse. C'était noté dans notre demande. Très bien. Eduardo Makarov et Christophe Muller avec nous, Plaza Francia. André Manoukian. Racontez-nous. Musique, allez, puisque la musique devient un petit peu, j'allais dire, un instrument de résistance, quelques conseils à des jeunes auditeurs qui voudraient faire leur groupe. Tout d'abord, faites attention au choix du nom, important. Choisissez un nom court. Blur, Queen, Kiss, Death, Genesis. C'est efficace, ça claque, ça se retient bien. Ensuite, il y a des noms courts plus adjectifs. Arctic Monkeys, singe de l'Arctique, bon, c'est un peu oxymore. Chic, Black Mountain, poétique. Et puis, il y a des noms de lieux. Saviez-vous que Portishead est une ville de 20 000 habitants proche de Bristol en Angleterre? Beyrouth, Boston, Granville, nos Normands. Texas. Après, on peut coller Texas. Kyo, qui est une petite ville de Bretagne. Kyo. Je connais pas bien, mais... Après, on peut coller deux mots ensemble. Radiohead, Whitesnake, Megadeth. Il y a ceux aussi qui prennent leur animal totem. Scorpion, Gorillaz, Grizzly Bear. Il y a même des noms à rallonge. Le Pompon, revenant à un groupe de post-rock canadien de Montréal. The Silver Mount Zion Memorial Orchestra and the Tralala Band. Pas mal celui-là, non? Et puis, il y a des noms qui donnent le programme. Comme autrefois Gotan Project, dont sont issus les fondateurs du Plaza Francia Orchestra. Gotan, c'était tango à l'envers. Le tango à l'envers qu'il se remettrait à l'endroit dans Plaza Francia Orchestra. Le tango arrangé par les bidouilleurs de son. Le tango dérangé par des déstructurateurs subversifs. Eduardo Makarov et Christophe Muller qui ne craignent pas de s'attaquer
s'attaquer à un genre musical qui frise l'institution et qui n'aime pas qu'on ébouriffe sa coiffure laquée. Rappelez-vous dans Dernier tango à Paris de Bertolucci, la scène du bal. Des danseurs de tango qui auraient pu inspirer ce mot à Clemenceau. On ne voit que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Eh bien, ces danseurs à triste figure voient l'irruption de Marlon Brando et Maria Schneider exécutant une danse grotesque, cassant l'ordre et montrant leur cul avant de se faire expulser. Le tango de Bertolucci était la métaphore d'une société archaïque en train de mourir sous le masque fardé de rituels compassés. La danse est la représentation de l'ordre social qui régit les rapports entre individus. Des danses collectives des tribus premières marquant la cohésion du clan, aux danses de couple marquant la création de la cellule familiale, aux danses narcissiques en solo devant la glace marquant l'individualisme forcené d'Alex Vizorek dans nos sociétés. Et pourtant, le tango, avant de symboliser un ordre suranné, était une danse ô combien subversive, la plus érotique qui soit, faite de ruptures, d'accélération, d'enlacements de jambes, de tours de bras, de jetés, d'abandon lascif, d'enroulement soudain des corps, dans la fougue de retrouvailles torrides après leur séparation dramatique, de baisers suggérés plus brûlants que des vrais. Cette danse ritualisant et la parade amoureuse et l'accouplement, la légende dit qu'elle est née dans les cabarets interlopes de Buenos Aires dans les années 20, qu'elle était une danse de garçons et que les mouvements de tête brusque étaient destinés à guetter les descentes de police. Aujourd'hui, Plaza Francia Orchestra rend à cette musique sa subversion perdue et son joyeux cosmopolitisme. Le tango est une percussion qui vient d'Afrique, le bandoneon vient d'Autriche et italien, espagnol, slave, indien, guarani constituent la beauté du peuple argentin. Alors mêlons-nous joyeusement les uns les autres au son de Plaza Francia Orchestra avec la voix désormais invitée de notre Catherine Ringer nationale. Que me encuentran al amanecer en muy sacrosantos lugares. Si te cuentan que ella volvió a dejarse ver acompañado, que una mina andaba a su lado, justamente donde estaba yo. No te preocupes por mí, y aunque parezca que haya llorado, yo quise que fuera así. Todo estaba planeado, no te preocupes por mí. Mi habitación y estoy horas mirando la nada frente a una pantalla apagada. No te pienses que estoy de bajón. Si camino arrastrando los pies y no nombro cuando estoy dormida, no vayas a creer que la vida me viene apretando otra vez. No te preocupes por mí, aunque parezca que haya llorado, yo quise que fuera así. Todo estaba planeado, no te preocupes por mí. Todo estaba planeado. C'est Plaza Francia Orchestra. Ouais. Eduardo et Christophe sont avec nous, c'est magnifique. Merci André Manoukian. C'est bon, hein, c'est bon. Hein, et vous musique. pouvez aller les voir avec Catherine Ringer bon. à la Cigale à Paris. Ce sera le 27 novembre. Le 29 janvier, ils seront à Blagnac et le 16 mars à Ablon. Alors.
pardon, excusez-moi. C'était un jeu de mots. Oui, bah vous avez le micro. Ah bah oui, c'est à moi. Gardez-le, Guillaume Meurice. Moi, je vais vous parler d'accent aujourd'hui. C'est un grand débat qui agite la République. Alors, les accents, on connaît la jurisprudence Michel Leb, ça on connaît. Il y aura bientôt celle Jean-Luc Mélenchon, hein, le Jean Moulin de la surfacturation. Oui, j'aime bien recevoir du courrier, hein, je le dis. Voilà. Et là, les insoumis, ils écrivent beaucoup en ce moment. J'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal soumis, mais à leur clavier d'ordinateur, hein, essentiellement. Mais c'est pas le sujet. Hein. Le sujet, donc, c'est Mélenchon qui s'est moqué de l'accent d'une journaliste. Et à la République En Marche, on était bien emmerdés parce qu'ils se sont dit, on peut pas se faire piquer le monopole de la connerie. D'habitude, dire de la merde, c'est nous. Alors, bim, qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque, avec une proposition de loi contre la glottophobie, le racisme anti-accent. Alors ça, on le doit à Laetitia Avia, hein, la nouvelle Martin Luther King. Plutôt, devrais-je dire, la Martin de Luther King a enculé. Et là, bam, coup de théâtre, voyant que tout le monde se fout de sa gueule, elle dit non, mais en fait, non, mais je déconne. Un petit peu comme Dédé, quand il fait la même chronique une fois sur deux, il dit non, mais je déconne, c'était pour rigoler, ça va. Rends l'argent, quand même, Dédé. Alors, pour faire un petit peu le point sur tout ça, je suis allé faire un tour de France des régions, parce que ça tombe bien en ce moment. Il y a le grand rendez-vous de l'alimentation avec plein de régions représentées. Et ça tombe hyper bien. Des fois, la vie est très, très bien foutue. Et on commence, sans plus attendre, avec l'Alsace, qui sont quand même pas mal moqués pour leur accent. Voilà, Alsace, on fait des jolis croissants en Alsace et en Lorraine. Ah ouais, c'est vrai, on comprend rien du tout à ce que vous dites. C'est ce que je vous dis, mais pourtant tout le monde comprend. Les Allemands, ils me comprennent bien en général. Les quoi? Les Allemands. Ah, les Allemands. Les Allemands nous comprennent très très bien. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, c'est vous qui dites ça. Pour nous, c'est très facile. Hein. Je me demande quand même si ça valait la peine de la gagner, cette guerre. C'est quand même le plus gros ascenseur émotionnel de l'histoire. Vous avez gagné, ouais, l'Alsace et la Lorraine. Oh non, il y a moyen d'avoir un iPad plutôt à la place. Bon. Ah voilà. J'ai grandi à Goethe, hein, je connais. Vous savez comme ça fait peur. Bon, on va pas refaire l'histoire. Le jour de la mort de Robert Forisson, c'est quand même con. Alors, prenons plutôt, si vous voulez bien, un cours d'accent alsacien. Oula, ça veut dire quoi? Dieu damne-moi encore une fois. Oh, faites le normal. L'alsacien, c'est de l'allemand, si vous voulez, mais craché. Ah oui, d'accord, on comprend mieux. Oui. C'est un peu comme le Zemmour, c'est du français, mais vomi. Voilà, c'est un petit peu technique. Allez, partons à présent dans le sud de la France, du côté de Toulouse. On a le plus bel accent de la France. Pourquoi vous avez le plus bel accent de la France? C'est celui qui a été reconnu comme ça il y a 1 an ou 2 ans. Mais qui a voté? Ah, je ne sais pas par contre. À mon avis, Toulouse déjà a voté. Hein, alors voilà, c'est Toulouse qui a gagné, mais c'est pas l'accent de Mélenchon qui a perdu, je crois, à 600 000 voix près. Voilà, j'aime bien le courrier, c'est pour ça, voilà. Alors pour être tout à fait exact, j'ai trouvé un classement où le Toulousain était le premier des accents les plus sexy de France. Faut être précis, par exemple. Oh comme putain qu'elle est belle. Ça c'est toulousain? Oui, on finit toutes les phrases par putain. C'est une ponctuation et on fonctionne comme ça. Eh ben voilà, putain, c'est quand même pas compliqué d'être l'accent le plus sexy de France, putain. Alors il y a d'autres tics de langage, j'en connais du côté de Levallois-Perret, il remplace putain par je vous jure monsieur le juge. Voilà, chacun son truc. Alors puisqu'on est dans le sud-ouest, putain, allons du côté de Narbonne, putain, parce qu'avec un accent, on peut vendre des choses, putain. Une très vieille société qui fabrique de la glace à rafraîchir, des glaçons notamment. Et on est sur le salon donc pour exposer nos productions qui sont différentes. On a des glaçons, des blocs de glace, du grain de glace. Vous fabriquez de la glace? Oui, on fabrique de la glace. Oui. En fait, vous refroidissez de l'eau? Voilà, on est leader sur ce marché-là. C'est bien de notre gueule, lui, le Narbonnais, là. On dit il n'a pas inventé l'eau chaude, il a inventé la glace, lui, alors. Bon, il paraît que c'est... Non, mais ceci dit, il paraît qu'on peut faire d'excellents glaçons avec les larmes des insoumis. Voilà, donc je rappelle l'adresse pour m'écrire. hippolyte.girardot@radiofrance.com. En tout cas, il y a un endroit où on est spécialiste de la glace et on n'a pas d'accent du tout, c'est le Québec. D'ailleurs, ce monsieur, il vendait quoi? Les beurres, qui est un ingrédient, c'est seulement du sirop d'érable, mais il est baraté. On a les fondants qui sont en anglais, on dit soft candies. La tire, qui est la même tire qu'on fait sur la neige au Québec. Ouais, je crois que tout le monde a bien pigé. On a pigé sirop d'érable, mais voilà. Pas de québécophobie, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'on vit en paix avec eux, mais c'est assez récent. Ils sont capables de nous renvoyer Céline Dion et Robert Charlebois. Allez, il est temps de conclure avec un autre Québécois. Alors moi, je suis marocain d'origine, donc c'est pour ça que j'ai un accent mélangé. Vous avez l'accent, oui, maroco-québécois. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Mais je voulais alors ça donne quoi une expression québécoise en marocain et inversement? Tabarnak. Inch'Allah tabarnak, pourquoi pas? C'est une belle expression. Inch'Allah tabarnak, je dis c'est beau. Voilà, bel exemple de métissage, un beau message de paix, d'apaisement, dont aurait bien besoin Jean-Luc de la Tourette Mélenchon, parce que pendant ce temps-là, Macron continue son travail de sape contre les réfugiés et les plus défavorisés.
pasteurisée. Et c'est peut-être davantage là-dessus qu'il faudrait mettre l'accent. Merci Guillaume Meurice. Et si cette loi était passée, vous étiez tous en tôle autour de cette table. Et c'est bien dommage parce que Plaza Francia est en tournée. Alors ça serait con. Eduardo Makarov et Christophe Muller sont en notre compagnie. On va aborder avec vous les tests ADN qui sont en vente libre aux États-Unis. Il suffit de cracher dans un tube et quelques semaines après, vous êtes au clair sur vos origines ethniques, la solidité de l'arbre généalogique et de façon moins fiable, vos prédispositions à développer certaines maladies génétiques. C'est la transparence des origines qui est en vente libre. Janowski, vous aussi, vous êtes d'origine polonaise alors? Oui, du côté de mon père. Ah, moi c'est du côté de ma mère. Hervé entre Gézac c'est polonais. Et Hicham, ça vient d'où? C'est ma mère qui est marocaine. Oh, la Méditerranée qui rencontre la Baltique, c'est plein de courants chaud-froid, ça. 10%, c'est la série de France 2 avec ici Assad Bouab et Nicolas Maury. Voilà pour ce sujet sur les tests ADN en vente libre. Est-ce que ça vous viendrait à l'un et à l'autre de vouloir tracer votre ADN pour une raison ou pour une autre? En fait, j'avoue que j'ai été même tenté déjà de le faire. Je l'avais pas fait parce que pour l'instant on peut pas. Ici, c'est un peu compliqué, donc il faut passer par les États-Unis. On m'a moins donné envie, mais je serais un peu tenté, oui, pour pas. Vous aimeriez ne pas être suisse, quoi. Je ne le suis pas seulement, mais oui, parce que du côté en fait de mon père, je connais pas du tout la généalogie. Du côté de ma mère, oui, mais du côté de mon père, moins. D'ailleurs, je sais, par exemple, Charline m'a pris pour l'Argentin tout à l'heure dans les couloirs. Je dirais Eduardo, non, c'est comment ça? Oui. Et on s'est croisés aux toilettes, bon, je vous dirais. Donc voilà, je serais curieux. Oui, je serais curieux, j'avoue. Je me disais, vous êtes suisse, Christophe, Eduardo, vous êtes argentin. Si vous faites des tests ADN, il y a peut-être un point commun, c'est l'Italie pour les deux, non? Qui peut-être vous êtes rencontrés, non? Oui. C'est l'ADN des Argentins. Les Argentins descendent des bateaux. Ils ne descendent pas comme les Aztèques, les Mexicains des Aztèques ou les Péruviens des Incas. Nous, on descend des bateaux. C'est l'époque où on acceptait que les bateaux arrivent à un autre endroit et qu'on accueille les gens. C'était une autre époque. On envoyait même. Oui. Donc, vous savez qu'il y a ce point commun. Vous êtes suisse, donc proche de l'Italie, et une grande communauté italienne, donc ce serait possible. Vous disiez, oui, je serais tentée, mais ça veut dire aussi que sans doute les laboratoires pharmaceutiques qui analysent votre salive et votre ADN ont toutes vos données en main. Est-ce que c'est une question parfois que vous vous posez ou c'est-à-dire les laboratoires doivent être suisses, j'imagine. En l'occurrence, c'est plutôt américain. Hein, donc du coup, ça fait un peu plus, ça fait un peu plus peur. Je dirais que ça, cet aspect-là, je trouve beaucoup moins alléchant de le faire en fait, le test. Après, on sait que tout est sur la base des données. En fait, tous ces tests, en fait, ils ont besoin d'une énorme base de données pour comparer, etc. En fait, si ce site a cartonné aux États-Unis, c'est essentiellement dû aux Afro-Américains qui ont perdu toute trace de leur origine, contrairement aux Afro-Américains qui vivent en Amérique du Sud, notamment à Cuba, notamment au Brésil, qui, eux, parlent encore le Yoruba. Charline, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé, parce que comme ils ont été christianisés par des catholiques, ils ont pu mettre toute leur divinité africaine sur les saints catholiques, ils ont gardé leur langue, ils savent d'où ils viennent, alors que les Afro-Américains christianisés par des protestants, 2 générations ont perdu toute trace de leur africanité. Donc c'est eux qui ont fait le succès de ces trucs-là. Il y a pas mal de blancs quand même aussi. Hein, qui s'y sont mis après, bien sûr. Et puis les électeurs de Trump qui vont découvrir qu'ils ont des ancêtres mexicains, ça va être assez intéressant. C'est même plus profond que ça, c'est-à-dire que le truc va très loin. Alors, je ne sais pas quelle est la véracité scientifique, mais normalement, vous avez toujours une partie de vous qui vient d'Afrique. Et donc, c'est très rigolo. Si Marine Le Pen fait le test, là, ils vont passer un dimanche de merde. Oui. Eduardo Makarov. Vous vous appelez Makarov. Makarov, alors, c'est d'origine russe. Et mes grands-parents étaient d'Ukraine. Ah, d'accord. Il y a l'immigration juive de l'Europe de l'Est qui fait partie de la population argentine. Il y a surtout des Italiens. Oui. Mais sur le truc ADN, ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours une avancée scientifique très intéressante. Le problème, c'est voir comment on l'applique, qui vend ça, pourquoi, à quoi ça sert, qui contrôle. Ça sert aussi à la police scientifique. Ils en ont coincé à quelques-uns. Les autres polices qui sont moins scientifiques, voilà. Bien sûr. Alors après, c'est en vente libre, c'est quasiment au supermarché. Voilà, et donc ça a parfois des implications. C'est un article qui est paru dans Les Échos aujourd'hui, c'est une enquête qui explique aussi que quand vous faites ce test,
et que vous publiez les tests, ça peut avoir un impact sur votre famille parce que si l'ADN correspond à un ADN qui est très très loin et que c'était pas prévu, ou que c'est le même qu'un certain monsieur qui venait souvent rendre visite à maman. Mais là, vous êtes dans le micro-problème. Plutôt macro. Enquête des Échos aujourd'hui. Allez, avec Plaza Francia aujourd'hui, il y a Hippolyte Girardot qui nous accompagne. Le cul, l'envie, le galant, l'abrazzo, la mouille, l'érection, le salto, le stupre, la colle, le gyro, par l'épaule, par le cou, par la taille, mais pas la hanche, l'entrejambe, la glissade, le mystère, le sexe, le tango, l'amour. Rien de plus semblable à l'amour, ces sinueuses embrouilles, ces découvertes stupéfiantes que le tango. Rien ne fait plus penser à la difficulté de s'aimer et au plaisir insensé de le faire que cette danse qu'on appelle le tango. Ouais, on peut se perdre dans la salsa, on fond dans la sueur du disco, on brûle dans le funk, on se gifle dans le rock, on est un biscuit dans la valse, mais rien ne fait jouir comme le tango. Et surtout, aucune danse n'apprend davantage l'égalité homme-femme. D'ailleurs, les hommes dansent entre eux. Tango, c'est la seule danse #MeToo. Je pensais à ça avec émotion, et donc avec émotion ce week-end. Je me disais, mais que n'enseigne-t-on pas le tango dans les écoles? Que ne rend-on pas le tango obligatoire dès l'école primaire? Que n'apprenons-nous pas à danser avec l'autre? Et vous me direz quoi? Mais alors, vous voulez danser alors que tout va mal? Danser alors que les gens sont dans la rue? L'opposition est en burn-out mode sulfateuse et Johnny en Walking Dead. Allons, un peu de sérieux, Hippolyte. Et c'est vrai que notre brave ministre de l'Éducation nationale a été chargé par le prince d'incarner la France du bon sens, du sérieux, et dire une fois encore qu'il va restaurer l'ordre. C'est un truc qui vient tout le temps. Depuis que je suis né, on me dit on va restaurer l'ordre. Restaurer l'ordre. Parce qu'un jeune lycéen a fait le con dans cet établissement qui en fait n'est pas si remont que ça, comme le rappelait un professeur de ce même établissement. Alors moi je dis bravo à l'enseignante qui a conservé son calme, qui a établi un rapport d'égal à égal avec cet élève, désamorçant, c'est le cas de le dire, la provocation, retournant la situation. Le ministre, il adore casser le thermomètre. Génial, interdiction des portables dans cette situation, vraiment génial, mais préfère ignorer la fièvre pour la soigner, comme cette prof l'a fait, en maintenant à l'école un ordre qui ne passe que par le dialogue et donc l'accord des deux parties. L'enseignante fait du tango sans le savoir, ne fait qu'appliquer cette règle absolue. It takes two to tango, il faut être deux pour danser le tango. Parce que la répression comme solution, c'est quand même limité. D'ailleurs, Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, dont je pense justement, mon cher Guillaume, qui devrait appuyer un peu son accent du Sud pour nous faire penser à un autre ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, pour une question de crédibilité, ne pensez-vous pas? Je le pense, effectivement. Il a dit, ce Castaner, qu'il fallait plus de policiers en banlieue pour tout changer. Mais c'est pas très tango, ça. On pourrait, moi je dis bien on pourrait, juste je parle comme ça, bon, dans l'émission, mais si on dépénalisait la possession de drogue comme en Argentine, en Allemagne ou en Belgique, ou même si on en légalisait l'usage comme au Canada, certains États des États-Unis ou le Portugal, est-ce que ça serait pas plus efficace? Est-ce qu'un peu de dialogue, de compréhension entre les usagers, les revendeurs, les fonctionnaires, en plus très occupés, ces fonctionnaires, à choper les portables au lycée, est-ce que ça ferait pas du bien? Parce que parfois, oui, it takes three to tango. Moi, je crois que le tango est un peu plus qu'une danse, un peu plus qu'une musique. Et s'il en fallait la preuve, c'est que bien danser le tango exige des heures, des jours, des semaines d'entraînement. Et qu'il en faut encore davantage pour trouver celui ou celle avec qui le danser forever, parce que... Takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Yeah. Do the tango, do the tango, do the dance of love. Yeah. Oh, merci, Hippolyte Girardot. Very cool. Ouais. Bravo. Yeah, very cool, yeah. Est-ce que c'est validé par Plaza Francia? Oui. 100%. Eduardo et Christophe sont avec nous et parlons-en toujours du tango d'ailleurs, puisque les amateurs se retrouvent dans toute la France, mais toute la France pour danser. On danse le tango à Montluçon ou dans les Vosges. La presse régionale se fait régulièrement l'écho de cet engouement et de gens qui suivent des cours et qui passent des soirées à danser. Mes mains font frissonner ta peau. Donne-toi à soi-même, maîtresse, aux troublants accents du tango. C'est Michel Serrault, dans La gueule de l'autre, de Pierre Tchernia.
Le tango, donc il y a une passion en France. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ah ouais. Et pas particulièrement en France. C'est pas Disons qu'en France, c'est l'histoire du tango qui passe par la France, et c'est vrai que la France a adopté et adapté notre tango. Ils ont réinventé le tango français. D'ailleurs, ça s'appelle tango et pas tango. Ah, voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'on vient d'écouter. Oui. On fait des chansons en rythme tango, c'est un des rythmes tango, mais c'est pas le seul pays qui a adopté et adapté notre musique. Et puis Carlos Gardel, on dit, il était toulousain aussi. Enfin, l'inventeur du tango. Oui. C'est une légende. Oui, tout à fait. Il est vraiment né à Toulouse. Tout à fait. Bon, moi, je l'ai pas vu. La polémique continue, mais je pense que la plus probable, c'est qu'il soit né à Toulouse. Oui, mais il y avait l'accent de Toulouse. Il parlait très mal français. Il est arrivé à 2 ans. Sa mère, elle s'appelait Berthe Garde. Avec ES, pas Garde. Gardès. Ça me fait penser, mais un Suisse qui danse le tango, il n'est pas un peu plus lent que les autres? Extrêmement. J'appelle la LICRA. moi, je danse pas. Christophe Eduardo, votre tango version pop-rock, est-ce qu'il se danse différemment, j'imagine? Est-ce qu'on danse pendant vos concerts à Plaza Francia Orchestra pour le nouvel album? Pendant la tournée, les gens, ils dansent? Ils dansent, bien sûr. Ils dansent certains comme ils veulent. Non, c'est libre, hein, on peut faire ce qu'on veut, mais on a beaucoup de danseurs de tango. Au dernier concert, il y a 2 jours, il y avait tout un parterre de danseurs de tango. Ils étaient venus de toutes ces écoles de tango des environs. C'était à côté de Lyon. Les gens sont venus de Valence, de Grenoble, de je ne sais pas où. Il y a ces aficionados du tango et ils sont venus danser sur notre musique. Donc le côté pop-rock ne change rien à leur façon de danser si eux dansent un tango plus... S'ils ne sont pas trop fermés dans le traditionnalisme. Ils s'adaptent. André, vous voulez dire quelque chose? Ce qu'ils ont réussi de génial, c'est cette fusion en gardant la pulsion du tango avec, j'allais dire, le beat sur tous les temps. Donc du coup, on a à la fois une pulsion électro et derrière, il y a le vrai tango qui se passe. Donc quand on veut danser le tango, on peut. Et si on ne sait pas et qu'on veut juste retrouver l'africanité perdue de son bassin, on peut aussi chaluper nonchalamment. Et est-ce que la femme doit absolument avoir des talons? Je vous pose une question pratique. Il faudrait demander ça aux spécialistes, aux profs de tango, mais pour l'instant, disons, le normal, c'est avoir des talons, des chaussures tango. Il y en a en espadrille, j'ai déjà vu le tango en espadrille. Oui, non, ils font maintenant, ils font tout. Il y a aussi... Il y a du tango maintenant aussi qui se danse avec toutes sortes de tenues. J'ai vu qu'en Allemagne, il y a des tangos rave. Donc, ça casse carrément tous les codes vestimentaires, visuels, etc. Il y a des milongas qui sont traditionnels, ce qu'on appelle traditionnels, et d'autres qui s'appellent des néo-tango, new tango. C'est du tango disruptif, quoi. Néolonga. Et les milongas gays aussi. Oui, les milongas. Les milongas, c'est les balles, c'est tout ce qui... c'est toute la danse. Plaza Francia, Eduardo et Christophe, je suis sûre que vous avez des talents d'acteurs. En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité ou aux invités. Vous pensez que je sais lire le français? Avec les lunettes, la sgafas, vous êtes les habitants... alors, monsieur Sabine... Attendez. Vous êtes habitants de l'Aube, de l'Aude, pardon, plutôt. Et Emmanuel Macron est venu vous voir 10 jours après les grandes inondations. Guillaume Meurice et Emmanuel Macron, et vous êtes les habitants pas hyper contents quand même. Alors messieurs, ça baigne? C'est une plaisanterie. Oui, pardon, c'est comme la proposition de loi sur la glottophobie. Oui, bien ici, on a l'eau jusqu'au cou. Alors, si vous pouviez faire une loi contre la glouphobie... Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et à part de la natation, pour le moment, je ne vois rien d'autre. Mais il faut dans ce pays des jeunes qui ont envie de devenir hommes grenouilles. Et si on ne sait pas nager? Écoutez, le meilleur moyen de se passer des brassards, c'est de travailler. Mais nous, on a tout perdu, même notre boulot. Un boulot, mais moi je traverse la rue et je traverse la rivière et je vous en trouve un, moi, de boulot. Vous voyez mon jardin? Eh bien maintenant, c'est une mare. Oui, mais je l'ai déjà dit, une mare, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Monsieur Macron, il faut arrêter de construire des zones inondables. Oui, mais attendez, qui vous parlez de mon quinquennat là, c'est quoi? Ça, c'est à vous de voir. Non, je ne céderai rien, ni aux gens avec des bottes, ni aux flottants, ni aux pluvieux. Vous n'êtes pas venu pour nous faire des câlins? Si, désolé, parfois par ma détermination ou mon parler vrai, je peux déranger ou choquer certains. Et alors, on fait quoi?
On se reconvertit dans la pêche au moule. Attention, pas de blague avec les moules. Hein. Pardon? Non, mais ça peut choquer Marlène Schiappa. Hein. Et Marlène qui s'énerve, c'est autre chose qu'une catastrophe naturelle. Non, mais c'est quoi le problème avec les moules? Marlène, non, mais on parle de fruits de mer. Ouais, bah, y en a marre de la dictature du bulot. Marlène, qu'est-ce que tu fais? Bah, je tweet, hashtag MeToo, hashtag sexisme, hashtag c'était un con, hashtag Gérald Darmanin aussi, mais je peux pas le dire, hashtag je suis Simone Veil quand ça m'arrange. C'est bon, c'est bon. Voilà, hein, pour 10 minutes, là. Mais voilà, donc nous, on n'est pas contents. Voilà, bien sûr, bah oui. Quoi, non, mais sûr. les gens de l'autre, j'ai parfois l'impression que vous êtes réfractaires au changement. C'est ça qui me... En tout cas, merci beaucoup pour votre visite. Ça nous a bien aidé. De rien. Allez, on se fait un petit selfie. Lui ou moi? Les deux. Mais torse nu, s'il vous plaît. Torse nu. Merci beaucoup, Eduardo Makarov et Christophe Muller de Plaza Francia. Je rappelle votre album Plaza Francia Orchestra, qu'on adore, avec notamment Catherine Ringer, avec Loura, avec Maria Muliterno. Et puis vous êtes donc en concert, notez bien cette date, le 27 novembre à La Cigale. Et en plus, il y aura Catherine Ringer. Vous serez le 9 novembre à Plaisir, le lendemain à Mérignac, le 29 janvier à Blagnac. Vous passez ensuite par Annecy, Ablon au mois de mars, au mois d'avril Thonon et au mois de juin Mulhouse. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a ustedes. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe. Et puis on va se retrouver demain avec l'humoriste Dedo. Et voici le mot de la fin, la palabra finale, c'est dit c'est la palabra finale à Guillaume Meurice. Gut verstanden Neuromål? Oh, vertikel Neuromål. L'alsacien, c'est de l'allemand, si vous voulez, mais craché. Interruption spéciale.